1945, à 13 h, au 107 rue des Sables à Cordemais, 3 officiers allemands se présentent devant une maison ordinaire. Sur une table de fortune, construite avec des planches du grenier, la réédition est signée à 17 h 20. Ce jour-là, dans ce coin paisible au bord de la Loire, l'Allemagne nazie rend les armes. La capitulation de la poche de Saint-Nazaire est actée. 8 décennies plus tard, jour pour jour, la mémoire est toujours vive à Cordemais, où les habitants se souviennent et rendent hommage à l'histoire. Il faut le dire, Cordemais a une situation très particulière par rapport à la poche de Saint-Nazaire, c'est que nous sommes à la frontière. Nous sommes sur le no man's land qui sépare la France dite libre et les empochés, la poche de Saint-Nazaire. Cette bande était plutôt un lieu de combat et effectivement on a connu des épisodes plutôt graves, dramatiques. Il faut que cet anniversaire du 90e, alors après en plus du siècle, ne soit pas des choses oubliées. Il faut absolument que des acteurs prennent en charge cet anniversaire-là, ces futurs anniversaires, pour en faire des moments très forts dans la mémoire. Il est important que les jeunes générations prennent la mesure de ce que les conflits, l'intolérance, le populisme ont provoqué comme souffrance, comme blessés, comme morts, et puissent se dire pourquoi toutes ces guerres. Les partisans, les paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra les puissants et les larmes. Refaire la scène de l'époque en tenue, en uniforme, en costume pour les civils, était quelque chose vraiment d'essentiel. Ça permet de mieux comprendre, de mieux visualiser un épisode que personne ne connaît, mais de le voir revivre avec vraiment l'action de l'époque, avec les mots de l'époque. Je crois que c'était très important et essentiel pour comprendre l'histoire. Représenté sur la table, en fait, il y avait un colonel américain, différents officiers et un capitaine français, on voit ici. À Cordemais, on a eu cette chance, c'est d'associer le conseil des jeunes, le conseil des enfants, avec le conseil des aînés, les anciens. Et c'est vrai que c'était l'occasion de faire un échange intergénérationnel. Les anciens partageaient un savoir, les jeunes partaient pour acquérir un savoir-faire, et l'objet, c'était de refaire une table à l'identique de la table historique. À une demande de la municipalité, 7 jeunes du conseil sont venus, passionnés comme tout pour cette réalisation. Donc nous avons commencé à chercher le bois, puisque ça a été une de nos difficultés, on ne voulait pas mettre du bois neuf. L'idée est venue de visiter le Grand Blockhaus, bien sûr, ce musée, mais surtout de prendre les mesures sur la véritable table de signature. La table est réalisée, maintenant elle est descendue à l'hippodrome, elle fait partie de l'exposition et aujourd'hui elle est arrivée ici à notre plus grand bonheur.
Alors ils sont venus voir exactement l'emplacement de la table pour le jour de la fête. Là. Pendant la guerre, on n'a pas eu le droit de rester ici. Hein. Les FFI étaient ici, les Allemands étaient à 1 kilomètre, de l'autre côté de la gare, là. Et puis ça canardait. Il y a eu des morts, il y a eu plus de morts civiles que militaires d'ailleurs, parce que évidemment les bourgeois aussi, ils tiraient. Hein. Et Cordemais a été victime des bombardements, ça y a pas de doute. Hein. Il y a eu beaucoup de dégâts à Cordemais. Hein. La maison a 105 ans, mais enfin, elle a quand même vu pas mal de choses. Bah oui, évidemment, les Allemands canardaient, alors tant pis pour qui était dessous. Hein. C'est vrai que Madame Moisan, comme toute sa famille en réalité, quand on parle de la maison Moisan, reste un symbole et reste forcément une personne qui est fidèle dans la mémoire des gens qui l'ont côtoyée, et on ne pourra pas faire l'histoire de la maison avec la plaque de la reddition sans penser à la famille Moisan. Donc c'est indispensable de donner son nom, de parler de la maison Moisan et d'être encore là 80 ans après, voire plus. Là, c'est un élément du patrimoine, c'est un élément de l'histoire, et cette plaque qui est sur la façade de cette maison, mais doit rester là de façon éternelle. Comment on peut raconter une histoire lorsque les témoins ne sont plus présents, et parfois lorsque les témoins ne veulent plus en parler ou ne veulent pas en parler. Et puis forcément, on ne peut pas oublier tout le travail qui a été fait par les reconstitueurs, ces gens qui se mettent en uniforme d'époque, qui ont fait un défilé, qui sont allés voir les gens du prieuré pour leur partager leur mémoire et leurs souvenirs, et puis le campement sur l'hippodrome. Un clin d'œil, je dirais, rigolo, parce que aujourd'hui on fait ça dans des conditions qui sont vraiment de loisirs. Il faut s'imaginer, il y a 80 ans, on était en période de guerre. Alors quand on souhaite faire une restitution à travers une reconstitution de l'histoire, il faut au préalable déjà bien maîtriser le sujet. Il faut chercher les sources, apporter des éléments fiables et qui ne sont pas contradictoires avec la réalité historique. C'était merveilleux, malgré la distance, ils communiquaient entre eux. Le travail a été bien réalisé, il a été bien monté et surtout il a été bien représenté. It's impressive. My father, he drove a Jeep just like this, and he would be very much at home here. He knows the tents. Our father. My papa, yeah, he would enjoy this very much. So we're here for him, very much so. Les incendies tirent sans arrêt et fusillent les habitants qu'ils ont pu trouver. Ils recherchent Sous ses pas, quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Je crois que cette édition du 80e anniversaire marquera les souvenirs par la multitude de propositions faites au public. Il y a eu des expositions sur différents lieux, sur différents thèmes, avec différents supports. Le couvre-feu et puis respecter aussi toutes les fenêtres vraiment. Alors j'ai souhaité faire ce documentaire sur la poche de Saint-Nazaire pour recueillir les témoignages des derniers témoins avant toute chose. Sur le film a pour objet de transmettre une mémoire et de transmettre cela aux jeunes générations. Les plus jeunes, quand ils découvrent l'histoire, s'en emparent parfois et souhaitent aussi approfondir, éventuellement découvrir certains aspects.
jeunesse peut s'impliquer dans les commémorations. Personnellement, je pense que l'exposition de l'hippodrome va au-delà du devoir de mémoire, où les collégiens ou les scolaires ont pu travailler sur un projet historique. Et la restitution qui a été faite à travers par exemple l'arbre est vraiment très constructif. L'arbre est un symbole pour ces jeunes avec les racines et après avec ces branches qui vont vers le futur. Et je pense que la liaison qui est faite entre le passé et le futur est très bien symbolisée par cet arbre. L'histoire de cette poche de Saint-Nazaire, on l'évoque très peu en classe. Cependant, dans le cadre du 80e anniversaire, là, il se fallait travailler sur ce thème. Un exemple local pour ce devoir de mémoire en tant que Cordemésien ou Stéphanois ou Templier. L'histoire de la poche, bon, Cordemais pour nous c'est essentiel, c'est vital, c'est, je dirais, viscéral par rapport aux habitants. Par rapport à la mémoire, c'est un chemin par rapport au travail où on doit aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce sont des jalons qu'on a posés et maintenant il faut aller chercher le suivant. Il faut se projeter encore plus loin. Il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus d'acteurs, il n'y aura plus les forces vives qu'on a pu les connaître. L'histoire est forte de nombreux exemples, de nous apporter d'autres solutions ou peut-être d'en créer de A à Z et peut-être imaginer des choses impensables, mais qui, à la fin, on s'apercevra que c'était des solutions à faire peut-être depuis très longtemps.